From the Conference Du Center centre at de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session générale des femmes de la 186e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs sont membres de la première présidence et de l'Organisation générale des femmes de l'Église. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur de fillettes de la primaire, de jeunes filles et de sœurs de la Société de secours qui représentent les langues et les cultures de plus de 50 pays. Des femmes, des jeunes filles et des fillettes de 8 ans et plus sont réunies dans le monde entier pour recevoir des conseils et des instructions des dirigeants de l'Église. Sœur Rosemary Wixom, présidente générale de la primaire, dirigera cette réunion. Sœurs, bienvenue à la session générale des femmes de la 186e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes reconnaissantes d'être réunies dans le centre de conférence à Salt Lake City, Utah, et nous nous réjouissons de savoir que les sœurs sont également rassemblées dans d'autres endroits du monde. Nous vous aimons et nous sommes reconnaissantes de votre présence. Nous saluons la présence ce soir d'amis d'autres religions et nous leur souhaitons la bienvenue. Thomas S. Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Je suis Rosemary Wixom, présidente générale de la primaire. Nous sommes reconnaissantes que le président Monson et ses conseillers, Henry Eyring et Dieter Uchtdorf, soient avec nous ce soir. Nous saluons également la présence de Jeffrey Holland, de Todd Christopherson, de Ronald Rasband du Collège des 12 Apôtres et de Gérald Cossé, évêque président de l'Église. Les présidents généraux de la primaire, des jeunes filles et de la Société de secours, ainsi que les membres de leurs bureaux respectifs sont également présents sur l'estrade. C'est pour nous une grande bénédiction de servir ensemble dans cette grande œuvre. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur de fillettes de la primaire, de jeunes filles et de sœurs de la Société de secours, qui représentent les langues et les cultures de plus de 50 pays. Ce chœur symbolise l'unité mondiale que nous ressentons en tant que filles de Dieu dans l'Évangile de Jésus-Christ. Liliane Severinson les dirigera et elles seront accompagnées à l'orgue par Linda Margetts. Nous commencerons cette réunion en chantant avec le chœur « Ai-je fait du bien ?» Morgan Munford, une jeune fille de la 2e paroisse de Bonneville, du pieu de Bonneville de Salt Lake City, fera la prière d'ouverture. Alleluia,
dear Father in heaven, Notre cher Père Céleste, nous sommes très reconnaissants d'être ici aujourd'hui, réunis en tant que femmes de ton Église. Nous nous sentons très bénis d'avoir l'occasion d'entendre les messages qui seront donnés aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissantes pour notre prophète aimant, notre Thomas S. Monson, et pour tous les hommes et les femmes qui nous dirigent et qui nous guident, pour que nous nous rapprochions de toi. Nous sommes très reconnaissantes pour toutes les bénédictions que tu accordes à chacune de nous. Nous te demandons de bénir toutes les personnes qui prendront la parole ce soir et de leur accorder ton esprit. Nous te demandons de faire en sorte que ton esprit emplisse notre cœur et que dans notre vie quotidienne, nous puissions nous souvenir des messages que nous entendrons ce soir. Père, nous t'aimons, nous aimons ton Fils et nous te sommes très reconnaissantes pour ton Église. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Au cours de la réunion de ce soir, nous regarderons des vidéos qui montrent notre soutien aux efforts de l'Église d'apporter de l'aide aux millions de personnes dans le monde qui ont quitté leur foyer. Ces vidéos décrivent comment nous, disciples du Christ, pouvons personnellement rendre service aux personnes qui nous entourent. Regardons ensemble la première de ces vidéos. Puis le chœur chantera un arrangement de « Aimez vos frères » et de « Je suis enfant de Dieu », accompagné de Kerstin Tenney au violon. Ensuite, Cheryl Esplin, première conseillère dans la présidence générale de la primaire, s'adressera à nous. Durant l'hiver long et rigoureux de 1838 à 1839, après leur expulsion du Missouri, les saints avaient l'impression que quel que soit l'endroit où ils s'arrêtaient, il ne deviendrait jamais leur foyer permanent. Oh, comme Sion se lamente. Ses fils sont tombés dans les rues par la main cruelle de l'ennemi, et ses filles pleurent en silence. Entre 5 et 7 000 hommes, femmes et enfants chassés de leurs maisons et de leurs terres dans les lieux de rassemblement au Missouri se retrouvent dans la pauvreté à la recherche d'un endroit où habiter. Environ 12 familles traversent la rivière Quincy chaque jour, et il y en a en permanence une trentaine d'autres qui attendent de traverser. Certains résidents bienveillants de Quincy sont généreux et compatissent à notre détresse. Sans l'assistance du peuple d'Illinois, des centaines de saints seraient morts. Nous avons apprécié cette gentillesse comme si des messagers étaient soudainement apparus le long de cette grande rivière pour distribuer de la nourriture et des vêtements aux affligés. Comme ce frère qui, pendant de nombreuses nuits, a ouvert sa maison pour offrir un lieu de refuge contre la tempête. Le rez-de-chaussée, comme les étages étaient couverts de lits si rapprochés qu'on ne pouvait plus faire un pas sans marcher sur l'un d'eux. Certains de nos chers frères qui se joignaient à nous dans nos louanges et nos prières sont maintenant morts et enterrés. À notre grand étonnement, d'autres, qui quelques mois auparavant semblaient bien avancés sur le chemin droit et étroit, nous ont abandonnés et se sont enfuis. Notre prophète est toujours en prison, ainsi que beaucoup d'autres personnes que nous aimons. Notre situation actuelle pourrait laisser penser que Sion est entièrement détruite, mais ce n'est pas le cas. L'œuvre du Seigneur va de l'avant. Durant quelques mois, l'Esprit du Seigneur m'avait accompagnée comme jamais auparavant. Et malgré mon travail difficile, nuit et jour, pour soulager les malades, ma communion avec notre Père Céleste avait adouci nombre de mes heures de dur labeur. Avec courage, levons-nous. Et mettons notre confiance dans le Seigneur qui chassera lui-même devant nous le pouvoir des ténèbres. Prenez courage au milieu de l'opposition. Ne vacillez pas en chemin. Je sais que le sentier est droit et très étroit, et pour des pèlerins fatigués comme nous ne rencontrons que très peu de voyageurs qui nous accompagnent en chemin. Mais le Seigneur nous conduira en sécurité jusqu'à la fin.
Love one another. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus a prononcé ces paroles, chantées par ce chœur remarquable, à peine quelques heures avant son grand sacrifice expiatoire, un sacrifice que Jeffrey A. Holland a décrit comme étant la manifestation la plus majestueuse d'amour pur qui ait jamais été montrée dans l'histoire de ce monde. Jésus nous a non seulement enseigné à aimer, mais il a aussi vécu conformément à ce qu'il enseignait. Tout au long de son ministère, il est allé de lieu en lieu faisant du bien et a demandé instamment à tous de suivre son exemple. Il enseignait, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Thomas S. Monson, qui a compris et respecté l'exhortation d'aimer, a dit « Je crois que le Sauveur nous dit qu'à moins que nous ne nous perdions dans le service, notre vie ne sert pas à grand-chose. Les gens qui ne vivent que pour eux-mêmes finissent par se dessécher et, au sens figuré, perdre leur vie, tandis que ceux qui se perdent au service d'autrui progressent et s'épanouissent et en fait sauvent leur vie. Le véritable service chrétien est désintéressé et polarisé sur les autres. Une femme qui s'occupait de son mari invalide a expliqué « Ne considérez pas votre tâche comme un fardeau. Considérez-la comme une occasion d'apprendre ce qu'est véritablement l'amour. » Lors d'une réunion spirituelle à l'université Brigham Young, Sir Sandra Histon a demandé « Et si nous pouvions réellement voir dans le cœur les uns des autres, est-ce que nous nous comprendrions mieux en ressentant ce que les autres ressentent, en voyant ce qu'ils voient et en entendant ce qu'ils entendent? Dégagerions-nous et prendrions-nous du temps pour les servir et les traiterions-nous différemment? Ferions-nous preuve de davantage de patience, de gentillesse, de tolérance à leur égard ?» Sir Histon a raconté une expérience qu'elle a vécue alors qu'elle encadrait un camp des jeunes filles. Elle a dit « L'une des oratrices de la veillée nous a parlé de devenir. L'une de ses recommandations était « Soyez quelqu'un qui s'efforce de connaître et de servir les autres. Jetez les miroirs et regardez par la fenêtre. » Pour démontrer ce qu'elle disait, elle a fait venir l'une des jeunes filles et lui a demandé de rester debout en face d'elle. Elle a ensuite sorti un miroir et l'a placé entre la jeune fille et elle, afin de regarder dans le miroir pendant qu'elle essaierait de lui parler. Sans surprise, la conversation n'avait rien d'efficace ni de sincère. C'était une leçon de choses très parlante qui illustrait combien il nous est difficile de communiquer avec les autres et de les servir lorsque nous sommes trop préoccupés de nous-mêmes et que nous ne voyons que nous-mêmes et nos besoins. Elle a ensuite rangé le miroir, a sorti un encadrement de fenêtre et l'a placé entre son visage et celui de la jeune fille. Nous avons vu que la jeune fille avait alors toute son attention et que le service véritable exige que nous nous polarisions sur les besoins et les émotions des autres. Nous sommes souvent tellement préoccupés par nous-mêmes et notre vie trépidante en regardant dans des miroirs tout en essayant de chercher des occasions de servir que nous ne voyons pas clairement par les fenêtres du service. Le président Monson nous a souvent rappelé que nous sommes entourés de gens qui ont besoin de notre attention, de nos encouragements, de notre soutien, de notre réconfort, de notre gentillesse, que ce soit des membres de notre famille, des amis, des connaissances ou des inconnus. Il a dit « Nous sommes les mains du Seigneur ici sur terre, avec la mission de servir et d'aider ses enfants. Il dépend de chacun de nous. » L'an dernier, en janvier, les magazines The Friend et le Liaona ont invité les enfants du monde entier à suivre le conseil du président Monson d'être les mains du Seigneur. On a invité les enfants à rendre des services, petits et grands. Ensuite, on leur a demandé de tracer le contour de leurs mains sur une feuille de papier, de le découper, d'écrire dessus le service qu'ils ont rendu et de l'envoyer au magazine. Beaucoup d'entre vous qui écoutez ce soir faites peut-être partie des milliers d'enfants qui ont rendu un service aimant et en ont fait rapport.
Lorsque les enfants apprennent dès leur plus jeune âge comment aimer et servir les autres, ils prennent l'habitude de servir, habitude qui leur reste toute la vie. Souvent, ils nous apprennent à tous que les manifestations d'amour et les services rendus n'ont pas besoin d'être grandioses pour avoir de la valeur et faire changer les choses. Une instructrice de la primaire a raconté l'exemple suivant. Elle a dit « Aujourd'hui, la classe des 5 et 6 ans va fabriquer des colliers d'amour. Chacun des enfants a fait des dessins sur des bandes de papier. Un pour lui, un pour Jésus et un pour des membres de sa famille ou des êtres chers. Nous avons collé les bandes en boucle qui s'entrelaçaient pour former une chaîne dont nous avons fait des colliers d'amour. Pendant qu'ils dessinaient, les enfants ont parlé de leur famille. Heather a dit « Je ne pense pas que ma sœur m'aime. On est toujours en train de se disputer. Et même, je me déteste, j'ai une vie horrible. » Et elle a mis sa tête dans ses mains. J'ai pensé à sa situation familiale et j'ai senti qu'elle avait peut-être en effet la vie dure. Mais après qu'elle a dit cela, Anna, à l'autre bout de la table, a répondu « Heather, je te mets dans mon collier entre Jésus et moi parce qu'il t'aime et je t'aime. » Lorsqu'Anna a dit cela, Heather a rampé sous la table jusqu'à elle et l'a prise dans ses bras. À la fin du cours, quand sa grand-mère est venue la chercher, Heather a dit « Tu sais quoi, mamie? Jésus m'aime. » Lorsque nous nous efforçons d'aimer et de servir, même par de petits moyens, le cœur des autres change et s'adoucit quand ils ressentent l'amour du Seigneur. Parfois, cependant, du fait du nombre incalculable de personnes tout autour de nous qui ont besoin d'aide et d'être soulagées de fardeaux, il peut être difficile de répondre aux nombreux besoins pressants. Sœurs, certaines d'entre vous qui écoutez se sentent peut-être déjà sollicitées au maximum pour répondre aux besoins des membres de votre famille. Souvenez-vous que dans ces tâches routinières et souvent banales, vous êtes au service de votre Dieu. D'autres parmi vous ont un sentiment de vide qui pourrait être comblé si vous cherchez dans votre quartier ou votre collectivité des occasions d'aider à alléger les fardeaux de quelqu'un d'autre. Chacun de nous peut intégrer le service dans son quotidien. Nous vivons dans un monde de querelles. Nous rendons service lorsque nous ne critiquons pas, lorsque nous refusons de faire des commérages, lorsque nous arrêtons de juger, lorsque nous sourions, lorsque nous disons merci et lorsque nous sommes patients et aimables. D'autres genres de services prennent du temps, une organisation délibérée et un surcroît d'énergie. Mais cela vaut bien tous les efforts que nous pouvons fournir. Nous pourrions peut-être commencer par nous poser ces questions. Qui, dans mon cercle d'influence, pourrais-je aider aujourd'hui? De combien de temps et de moyens est-ce que je dispose? Comment puis-je utiliser mes talents et mes compétences pour faire du bien? Que pourrions-nous faire en tant que famille? Dieter Uchtdorf a enseigné « Vous devez faire ce que les disciples du Christ ont fait à chaque dispensation, tenir conseil, utiliser toutes les ressources disponibles, rechercher l'inspiration du Saint-Esprit, demander confirmation au Seigneur, puis se remonter les manches et se mettre au travail. Je vous fais la promesse que si vous faites ainsi, vous serez guidés précisément pour savoir qui, comment, quand et où aider à la manière du Seigneur. Chaque fois que je me demande ce que sera la vie lorsque le Sauveur reviendra, je pense à sa visite aux Néphites et à sa demande. En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés, ou aveugles, ou boiteux, ou mutilés, ou lépreux, ou qui sont desséchés, qui sont sourds, ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. Le Sauveur guérit chacun d'eux. Pour l'instant, il nous demande d'être ses mains. J'ai appris que c'est l'amour de Dieu et de notre prochain qui donne un sens à la vie. Puissions-nous suivre l'exemple du Sauveur et son exhortation de nous tourner vers les autres avec amour.
Je témoigne de la réalité de la promesse d'Henry B. Eyring que si nous utilisons nos dons pour servir quelqu'un, nous ressentirons l'amour du Seigneur pour cette personne. Nous ressentirons également son amour pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au signal de la directrice de la musique, l'assemblée se joindra au chœur pour chanter « Douce est la tâche, ô Dieu mon roi ». Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Neil Marriott, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Après son discours, nous regarderons la deuxième vidéo. Puis, Linda Burton, présidente générale de la Société de secours, s'adressera à nous. Sœurs, vraiment, douce est la tâche. J'aime l'œuvre de l'Évangile et j'aimerais vous faire part de quelques-unes de mes réflexions sur le sujet. Peu après la résurrection et l'ascension de Jésus, l'apôtre Pierre a enseigné que tous sachent donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les personnes qui l'écoutaient eurent le cœur vivement touché et demandèrent à Pierre et aux autres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et elles obéirent par la suite avec joie aux enseignements de Pierre. Demain, c'est le dimanche de Pâques, et j'espère que nous aurons aussi le cœur vivement touché afin de reconnaître le Sauveur, nous repentir et obéir avec joie. Au cours de cette conférence générale, nous entendrons des directives inspirées de la part des dirigeants de l'Église, hommes et femmes. Sachant que leurs paroles toucheront notre cœur, je vous demande ce soir, femmes,
Sœurs, que ferons-nous? Comme l'a déclaré la présidente générale de la Société de secours, Eliza R. Snow, aux sœurs il y a près de 150 ans, le Seigneur nous a donné de grandes responsabilités. Je témoigne que sa déclaration reste vraie aujourd'hui. L'Église et le royaume du Seigneur ont besoin de femmes guidées par l'Esprit qui utilisent leurs dons uniques pour édifier et nourrir les autres, et également pour défendre la vérité de l'Évangile. Notre inspiration et notre intuition sont nécessaires à l'édification du royaume de Dieu, ce qui en réalité veut dire que nous devons faire notre part pour apporter le salut aux enfants de Dieu. Nous édifions le royaume lorsque nous soutenons et nourrissons les autres. Cependant, le premier enfant de Dieu que nous devons édifier dans l'Évangile rétabli, c'est nous-mêmes. Emma Smith a dit, « Je désire l'Esprit de Dieu pour me connaître et me comprendre moi-même, afin d'être capable de surmonter toute tradition ou nature qui ne tendrait pas à mon exaltation. » Nous devons acquérir une fondation solide de notre foi dans l'Évangile du Sauveur et aller de l'avant, habilités par les alliances du Temple, jusqu'à l'exaltation. Et si certaines de nos traditions n'ont pas leur place dans l'Évangile rétabli de Jésus-Christ? Pour nous en détacher, nous aurons peut-être besoin du soutien et de l'affection de la part d'un proche, comme ce fut le cas pour moi. Quand je suis née, mes parents ont planté un magnolia afin qu'il y ait des magnolias à la cérémonie de mon mariage, célébrée dans l'église protestante de mes ancêtres. Mais le jour de mon mariage, je n'avais ni parents, ni les magnolias à mes côtés, car, convertie à l'église depuis 1 an, je me suis rendue à Salt Lake City pour recevoir ma dotation et être scellée à David, mon fiancé. Quand j'ai quitté la Louisiane et me suis approchée de l'Utah, j'ai été envahie par le sentiment d'être une sans-abri. Avant la noce, je devais loger chez la grand-mère par alliance de David, qu'on appelait tendrement Tante Carole. Je me retrouvais étrangère à l'Utah, sur le point de séjourner chez une inconnue, avant d'être scellée pour l'éternité à une famille que je connaissais à peine. Heureusement que j'aimais mon futur mari et le Seigneur et que je leur faisais confiance. Alors que je me tenais devant la porte d'entrée de la maison de Tante Carole, j'ai eu envie de reculer. La porte s'est ouverte, j'étais apeurée. Et Tante Carole, sans un mot, m'a pris dans ses bras. Elle, qui n'avait jamais eu d'enfant, savait, son cœur secourable savait, que j'avais besoin d'un chez moi. Oh, le réconfort et la douceur de ce moment. Ma crainte s'est dissipée et j'ai eu le sentiment d'être ancrée dans un endroit spirituellement sûr. L'amour, c'est faire de la place dans votre vie pour quelqu'un, comme Tante Carole l'a fait pour moi. Les mères font littéralement de la place dans leur corps pour nourrir la vie de leur bébé à naître, et on l'espère une place dans leur cœur quand elles les élèvent. Mais ce rôle de mère ne se résume pas à porter des enfants. Ève était une mère avant d'avoir des enfants. Et je crois que le rôle de mère est de donner la vie. Pensez aux différentes façons que vous avez de donner la vie. Cela peut être donner la vie émotionnellement à une personne désespérée ou la donner spirituellement à celle qui doute. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons créer un lieu de guérison émotionnelle pour les personnes qui souffrent de discrimination, qui sont rejetées ou qui n'ont pas trouvé leur place. Par ces moyens doux mais puissants, nous édifions le royaume de Dieu. Chères sœurs, nous sommes toutes venues sur terre avec ces dons de donner la vie, d'édifier et de nourrir, car cela fait partie du plan de Dieu. Suivre son plan et devenir un bâtisseur du royaume exige un sacrifice désintéressé. Orson F. Whitney a écrit « Tout ce que nous subissons
et tout ce que nous endurons, surtout lorsque nous l'endurons patiemment, nous purifie le cœur et nous rend plus tendres et plus charitables. Et c'est par le labeur et les épreuves que nous acquérons l'éducation qui nous permettra de ressembler davantage à notre Père et notre Mère céleste. Ces épreuves purificatrices nous mènent au Christ, qui peut nous guérir et nous rendre utiles à son œuvre de salut. Nous édifions également le royaume lorsque nous défendons la vérité et en témoignons. Nous suivons le modèle du Seigneur. Il enseigne avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Sœurs, nous le pouvons aussi. Généralement, les femmes aiment se rassembler et parler. Quand nous travaillons sous l'autorité de la prêtrise déléguée, nos réunions et nos discussions deviennent vite des enseignements de l'Évangile. Julie Bébec, ancienne présidente générale de la Société de secours, a enseigné: la capacité de se qualifier pour la révélation personnelle, de la recevoir et d'agir en conséquence est la qualité la plus importante que l'on puisse acquérir dans cette vie. Elle exige un effort de volonté. La révélation personnelle du Saint-Esprit nous poussera toujours à apprendre la vérité éternelle, qui est la vérité du Sauveur, à l'énoncer et agir en conséquence. Plus nous suivons le Christ, plus nous sentons qu'il nous aime et nous guide. Plus nous sentons qu'il nous aime et nous guide, plus nous voulons dire la vérité et l'enseigner comme il l'a fait, même lorsqu'il y a de l'opposition. Il y a quelques années, j'ai prié pour trouver les mots justes pour défendre la maternité lors d'un coup de téléphone anonyme. La personne a demandé: « Vous êtes bien Neil Marriott, la mère d'une grande famille ?» J'ai répondu avec joie: « Oui », m'attendant à l'entendre dire quelque chose comme « C'est bien ». Mais non. Je n'oublierai jamais la réponse que grésillait sa voix au téléphone. « Je suis scandalisée que vous fassiez venir des enfants sur cette planète surpeuplée. » J'ai bredouillé: « Oh, je comprends ce que vous ressentez. » Elle a répondu d'un ton sec: « Non, vous ne comprenez pas. » J'ai alors gémi: « Bon, peut-être que non. » Elle s'est lancée dans une diatribe au sujet de mon choix insensé d'être mère. Pendant qu'elle parlait, j'ai prié pour avoir de l'aide, et une pensée apaisante m'est venue à l'esprit. Que lui dirait le Seigneur? J'ai eu l'impression d'être en terrain sûr, et la pensée de Jésus-Christ m'a donné du courage. J'ai répondu: « Je suis heureuse d'être une mère, et je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour élever mes enfants de manière à ce qu'ils rendent le monde meilleur. » Elle a répondu: « Eh bien, j'espère que vous le ferez. » Et elle a raccroché. Ce n'était pas grand-chose après tout. J'étais chez moi en sécurité dans ma cuisine. Mais à ma façon, j'avais pu prendre la défense de la famille, des mères et des personnes qui nourrissent parce que je comprenais la doctrine de Dieu au sujet de la famille et j'y croyais et que j'avais prié pour que mes mots puissent communiquer cette vérité. Le fait d'être différente des personnes qui ne sont pas membres de l'Église nous attirera des critiques, mais nous devons nous ancrer aux principes éternels et en témoigner, quelle que soit la réaction du monde. Lorsque nous nous demandons « Que ferons-nous ?» méditons sur cette question. Que fait le Sauveur continuellement? Il soutient et nourrit. Il crée. Il encourage la progression et la bonté. Femmes et sœurs, nous pouvons faire de même. Vous, fillettes de la primaire, y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui a besoin d'amour et de bonté? Vous aussi édifiez le royaume en soutenant et nourrissant les autres. La création de la terre par le Sauveur, sous la direction de son Père, était un immense acte de soutien. Il a fourni un endroit où nous pourrions progresser et cultiver la foi en son sacrifice expiatoire. La foi en Jésus-Christ et en son expiation est le lieu suprême de guérison et d'espérance, de progression et de détermination. Nous avons toutes besoin d'avoir le sentiment spirituel et physique que nous avons trouvé notre lieu d'appartenance.
Nous, sœurs de tout âge, pouvons créer ce lieu. C'est même un lieu saint. Notre grande responsabilité est de devenir des femmes qui suivent le Sauveur, qui soutiennent et nourrissent avec inspiration et qui pratiquent la vérité sans crainte. Si nous demandons à notre Père Céleste de faire de nous des bâtisseurs de son royaume, son pouvoir affluera en nous et nous saurons soutenir et nourrir et nous finirons par devenir comme nos parents célestes, au nom de Jésus-Christ. Amen. A new commandment I give unto you. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans toutes les collectivités, des personnes ont besoin d'aide. Nous avons besoin d'elles et elles ont besoin de nous. Mon ami a dit, « Je connais des familles de réfugiés et je voudrais les aider. » Et c'est là que j'ai su que c'était vraiment ce que je devais faire. Je me souviens que je n'avais rien à manger pendant des jours et que nous dormions l'estomac vide. Finalement, nous avons passé 5 ans dans un camp en Guinée. Quand j'ai rencontré Fatou, elle était très timide et ne disait rien. Je me demandais si nous allions créer des liens et arriver à vraiment nous connaître. C'est à l'une de tes cours, je crois. Oui. Je faisais du cross-country quand j'étais au lycée. C'était une de mes grandes passions. Fatou s'est intéressée à la course et il s'est avéré qu'elle était exceptionnellement douée. Je savais combien c'était important pour elle parce que c'était aussi très important pour moi à cet âge. S'il n'y avait pas eu Tony, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Elle ne me soutenait pas seulement à la course, mais dans tout ce que je faisais. Chaque fois que j'avais besoin d'elle, elle était là. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toute ma famille. Je suis mormone et Fatou est musulmane. Je pense que nous nous soutenons réciproquement dans notre relation avec Dieu. Tu ne le sais pas, mais tu as une grande influence dans ma vie. Je ne te vois pas seulement comme une amie, je te vois comme quelqu'un sur qui je peux compter, où que je sois, ou quoi qu'il arrive. Bien sûr, Fatou, je t'aime. Je t'aime aussi. Elle vient juste de me dire combien cela comptait pour elle que je sois là pour elle. Cela me touche parce qu'on ne réalise pas qu'on puisse autant compter pour quelqu'un. Je veux pouvoir changer quelque chose dans la vie de quelqu'un, comme elle a fait dans la mienne. Je veux pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre. Nous avons cet esprit d'amour que Dieu nous donne et qui rapproche les gens. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Le jour où la société de secours fut organisée, Emma Smith a déclaré « Nous allons accomplir des choses merveilleuses. Nous nous attendons à avoir des occasions extraordinaires et des appels pressants. » Ces appels pressants et ces occasions extraordinaires se présentèrent fréquemment à l'époque, comme ils le font actuellement. Une des occasions s'est présentée lors de la conférence générale d'octobre 1856, lorsque Brigham Young a annoncé que des pionniers avec des charrettes à bras étaient encore en train de traverser les plaines alors que la saison était bien avancée. Il a dit, « Votre foi, votre religion et votre profession de foi ne sauveront pas une seule de vos âmes dans le royaume céleste de notre Dieu si vous n'appliquez pas les principes que je vous enseigne maintenant. Allez chercher ces gens qui sont maintenant dans les plaines et occupez-vous rigoureusement des choses que l'on appelle temporelles.
Sinon, votre foi aura été vaine. Nous nous souvenons avec admiration et reconnaissance de ces hommes qui partirent au secours de ces saints affligés. Mais que firent les sœurs? Sœur Lucy Meserve Smith a rapporté qu'à la suite de l'exhortation du président Young, ceux qui se trouvaient dans l'assemblée passèrent à l'action. Des femmes ont enlevé leurs jupons, qui étaient à la mode à l'époque, et qui tenaient chaud aussi, leurs bas et tout ce dont elles pouvaient se passer. Là, dans le tabernacle, et elles les ont mis dans les chariots pour les envoyer au sein dans les montagnes. Plusieurs semaines plus tard, Brigham Young rassembla de nouveau les saints au tabernacle, tandis que les secours et les convois de charrettes à bras approchaient de Salt Lake City. Avec un grand sentiment d'urgence, il implora les saints, surtout les sœurs, de soigner les malades, de les nourrir et de les recevoir, disant « Vous en trouverez qui ont les pieds gelés jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, et d'autres qui ont les mains gelées. Nous voulons que vous les receviez comme s'ils étaient vos propres enfants, et que vous ayez les mêmes sentiments à leur égard. Lucy Meserve Smith a aussi rapporté « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, avec l'aide de bons frères et sœurs, pour réconforter les nécessiteux. Ils avaient les pieds et les mains gravement gelés. Nous avons poursuivi nos efforts jusqu'à qu'ils soient tous installés confortablement. Je n'ai jamais eu plus de satisfaction et même de plaisir dans tous les travaux que j'ai accomplis dans ma vie, tellement nous nous sentions unis. Qu'y a-t-il ensuite à faire pour des mains bien disposées? Mes sœurs bien-aimées, ce récit peut être assimilé à notre époque et aux personnes qui souffrent dans le monde entier. Une autre occasion extraordinaire nous émeut. Il y a plus de 60 millions de réfugiés. En comptant les personnes déplacées de force par le monde, la moitié d'entre elles sont des enfants. Ces personnes ont subi d'énormes difficultés et prennent un nouveau départ dans de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Même si parfois des organisations leur offrent un toit et des produits de première nécessité, ce dont elles ont besoin, c'est d'un ami et d'un allié qui peut les aider à s'acclimater à leur nouveau foyer. Une personne qui peut les aider à apprendre la langue, à comprendre les systèmes et à se sentir connectés. L'été dernier, j'ai rencontré Yvette Pugingo, qui à l'âge de 11 ans a fui de lieu en lieu après l'assassinat de son père et la disparition de 3 de ses frères dans une région du monde ravagée par la guerre. Yvette et les autres membres de la famille ont vécu pendant 6 ans et demi en tant que réfugiés dans un pays voisin jusqu'à ce qu'ils puissent s'installer dans un foyer permanent où un couple attentionné les a aidés pour les transports, les écoles et d'autres choses. Elle a dit « Ces gens étaient la réponse à nos prières. » Sa jolie maman et son adorable petite sœur sont avec nous ce soir et chantent dans le chœur. Depuis ma rencontre avec cette femme et ses fillettes, je me suis souvent demandé « Et si leur histoire était mon histoire ?» En tant que sœurs, nous composons plus de la moitié du magasin du Seigneur pour aider les enfants de notre Père Céleste. Son magasin ne se compose pas seulement de produits, mais aussi de temps, de talent, de compétences et de notre nature divine. Rosemary M. Wixon a enseigné « Notre nature divine nous insuffle le désir de tendre la main aux autres et nous pousse à agir. » Conscient de notre nature divine, Russell M. Nelson a expliqué « Nous avons besoin de femmes qui savent comment faire se produire des choses importantes par leur foi et qui défendent courageusement la moralité et la famille dans un monde malade du péché, qui savent faire appel au pouvoir des cieux, protéger et affermir les enfants et les familles. Mariés ou célibataires, sœurs, vous possédez des qualités distinctes et une intuition particulière que vous avez reçue de Dieu. Nous, les frères, nous ne pouvons pas reproduire votre influence unique. » Une lettre de la première présidence envoyée à l'Église le 27 octobre 2015 exprimait beaucoup de sollicitude et de compassion pour les millions de personnes qui ont fui leur foyer pour échapper à la guerre civile et autres tribulations. La première présidence a demandé aux personnes, aux familles et aux unités de l'Église de servir à la manière du Christ dans les projets locaux de secours aux réfugiés et de faire des contributions au fonds humanitaire de l'Église lorsque cela est réalisable. Les présidences générales de la Société de secours, des jeunes filles et de la primaire ont réfléchi à la manière dont nous pouvons répondre à l'invitation de la première présidence. Nous savons que vous, nos sœurs bien-aimées de tout âge, venez de tous les horizons et vivez dans des situations diverses.
Chaque membre de cette communauté mondiale de saints a fait alliance au baptême de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Cependant, aucune d'entre nous ne doit courir plus vite qu'elle n'a de force. Ces vérités à l'esprit, nous avons organisé une opération de secours appelée « J'étais étranger ». Nous espérons que vous réfléchirez à l'aide de la prière à ce que vous pouvez faire, selon votre temps et vos moyens, pour servir les réfugiés qui vivent dans votre quartier et votre collectivité. C'est une occasion de servir à titre personnel, en famille et par l'intermédiaire d'organismes pour offrir de l'amitié, du tutorat et d'autres services chrétiens, et c'est l'une des nombreuses manières dont les sœurs peuvent rendre service. Dans tous nos efforts guidés par la prière, nous devons suivre le conseil sage que le roi Benjamin a donné à son peuple après l'avoir exhorté à prendre soin des nécessités. Veillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre. Sœurs, nous savons que tendre la main aux autres avec amour est important aux yeux du Seigneur. Pensez à ces exhortations des Écritures. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Le Sauveur a encore dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'aviez visité. » Le Sauveur, avec amour, a fait les louanges de la veuve dont l'offrande n'était que de 2 petites pièces parce qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait. Il a également raconté la parabole du bon Samaritain, qu'il a terminée en disant « Va, et toi fais de même ». Parfois, aider les autres n'est pas pratique, mais lorsque nous collaborons dans l'amour et l'unité, nous pouvons nous attendre à recevoir l'aide des cieux. Lors des obsèques d'une remarquable fille de Dieu, quelqu'un a raconté que cette sœur, en tant que présidente de la Société de secours de Pieux, avait collaboré avec d'autres de son pieu pour offrir des couvertures piquées afin de réchauffer des gens affligés au Kosovo dans les années 1990. Et comme le bon Samaritain, elle a fait des pieds et des mains pour en faire plus, et sa fille et elle ont conduit un camion rempli de ces couvertures piquées de Londres jusqu'au Kosovo. Sur le chemin du retour, elle a reçu une impression spirituelle sans ambiguïté qui a pénétré profondément dans son cœur. L'impression était la suivante. « Tu as fait une très bonne chose. Maintenant, rentre chez toi, traverse la rue et va rendre service à ton voisin. » Les obsèques étaient remplies d'autres récits inspirants sur la manière dont cette femme fidèle reconnaissait les appels extraordinaires et pressants, et aussi les occasions ordinaires des personnes de sa sphère d'influence, et y réagissait. Par exemple, elle ouvrait son foyer et son cœur à toute heure du jour et de la nuit pour aider les jeunes en difficulté. Mes sœurs bien-aimées, nous pouvons être certaines d'avoir l'aide de notre Père Céleste si nous nous agenouillons et demandons son inspiration divine pour bénir ses enfants. Notre Père Céleste, notre Sauveur, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont prêts à aider. Henry B. Eyring a rendu ce témoignage puissant aux femmes de l'Église. Notre Père Céleste entend et exauce les prières pleines de foi que vous faites pour être guidés et recevoir de l'aide pour persévérer dans votre service pour lui. Le Saint-Esprit vous est envoyé à vous ainsi qu'aux personnes dont vous vous occupez. Vous serez fortifiés et pourtant inspirés pour connaître les limites de votre capacité de servir. L'Esprit vous réconfortera quand vous vous demanderez peut-être « Ai-je fait suffisamment ?» En réfléchissant aux appels pressants des personnes qui ont besoin de notre aide, demandons-nous « Et si leur histoire était mon histoire ?» Puissions-nous ensuite rechercher l'inspiration, agir conformément aux impressions que nous recevons et tendre la main dans l'unité pour aider les personnes dans le besoin, selon nos capacités et l'inspiration que nous recevons. Peut-être qu'alors on pourra dire de nous, comme le Sauveur l'a dit d'une sœur aimante qui le servait. Elle a fait une bonne action. Elle a fait ce qu'elle a pu. Pour moi, c'est extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœurs, nous remercions sincèrement chacune d'entre vous d'avoir passé cette soirée avec nous. Nous remercions le chœur et toutes les autres personnes pour leur participation, ainsi que toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Le chœur interprétera maintenant « Viens et suis-moi ».
accompagné d'Elizabeth Marsh au violoncelle. Notre dernier orateur sera Henry Eyring, premier conseiller dans la première présidence. Après le discours du président Eyring, le chœur chantera les 2 premiers couplets de « Ah, donne-moi Père ». Puis, au signal de la directrice de la musique, l'assemblée se joindra au chœur pour chanter le 3e couplet. Puis, Sokani Parko, une sœur de la branche cambodgienne de Jordan River du pieu de Salt Lake Granger Nord, fera la prière de clôture.
I am grateful to be with you. Je suis reconnaissant d'être avec vous en cette soirée d'adoration, de réflexion et de consécration. Nous avons prié ensemble. Notre Père Céleste aimant nous a entendus. Nous nous sommes souvenus de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, tandis que nous étions touchés par des cantiques de louange qui lui étaient adressés. Nous avons été inspirés à faire plus pour aider notre Maître, dans son œuvre pour édifier et secourir les enfants de notre Père Céleste. Notre désir de rendre service à autrui est avivé par notre reconnaissance pour ce que le Sauveur a fait pour nous. C'est ce qui explique que notre cœur se gonfle quand nous entendons chanter ces paroles. « Seigneur, j'ai tant reçu, je dois aussi donner. » Le roi Benjamin, dans son magnifique sermon, rapporté dans le livre de Mormon, nous promet ce sentiment de reconnaissance. Quand notre foi en Jésus-Christ nous amène à nous qualifier pour recevoir la joie de son pardon, nous éprouvons le désir de servir autrui pour lui. Le roi Benjamin a enseigné que le pardon ne s'accomplit pas en un instant. Il l'a formulé ainsi. Et maintenant, pour les choses que je vous ai dites, c'est-à-dire pour conserver de jour en jour le pardon de vos péchés, afin de marcher innocent devant Dieu, je voudrais que vous accordiez de vos biens aux pauvres, chaque homme selon ce qu'il a, comme nourrir les affamés, vêtir les nus, visiter les malades et leur apporter du soulagement, tant spirituellement que temporellement, selon leurs besoins. Amulek, le compagnon missionnaire d'Alma, a aussi enseigné la vérité que nous devons continuer de servir pour le Seigneur, pour conserver le pardon. Et maintenant, voici, mes frères bien-aimés, je vous le dis, ne pensez pas que ce soit là tout, car lorsque vous avez fait toutes ces choses, si vous renvoyez les nécessiteux et les nus, et ne visitez pas les malades et les affligés, et ne donnez pas de vos biens, si vous en avez, à ceux qui sont dans le besoin, je vous le dis, si vous ne faites rien de cela, voici, votre prière est vaine, et ne vous sert de rien, et vous êtes comme des hypocrites qui renient la foi. Ce soir, je pense aux femmes qui font partie de ma vie. Notre famille comprend 31 femmes et fillettes, en commençant par ma femme, et en incluant nos 3 dernières arrière-petites-filles. Certaines sont ici avec nous ce soir. 5 ont moins de 12 ans. Cette réunion est peut-être leur première dans le centre de conférence avec leurs sœurs de l'Église du Sauveur. Chacune emportera une collection différente de souvenirs et prendra ses propres engagements suite à cette expérience. Je prie pour qu'elles gardent 3 souvenirs et se rappellent 3 engagements pendant toute leur vie, et même au-delà. Les souvenirs concernent des sentiments. Les engagements concernent des choses à faire. Le sentiment le plus important est l'amour. Vous avez ressenti l'amour des excellentes dirigeantes qui ont pris la parole, et vous avez ressenti par l'Esprit qu'elles vous aiment, sans même vous connaître, parce qu'elles ont ressenti l'amour que notre Père Céleste et le Sauveur ont pour vous. C'est la raison pour laquelle elles désirent tellement vous servir, et que vous receviez les bénédictions que Dieu veut vous accorder. Ce soir, vous avez éprouvé de l'amour pour d'autres personnes, des amis, des camarades d'école, des voisins, et même pour quelqu'un que vous venez de rencontrer, un inconnu. Cet amour est un don de Dieu. Les Écritures l'appellent la charité et l'amour pur du Christ. Ce soir, vous avez ressenti cet amour, et vous pouvez souvent le recevoir si vous le recherchez. Le deuxième sentiment que vous avez eu ce soir est l'influence du Saint-Esprit.
Ce soir, des sœurs vous ont promis que le Saint-Esprit vous guidera pour trouver le service que le Seigneur voudrait que vous rendiez, pour lui, à d'autres personnes. L'Esprit vous a fait ressentir que leur promesse vient du Seigneur et qu'elle est vraie. Le Seigneur a dit, « Et maintenant, en vérité, je te le dis, place ta confiance en cet Esprit qui conduit à faire le bien. Oui, à agir avec justice, à marcher dans l'humilité, à juger avec droiture. Et c'est là mon esprit. » Peut-être avez-vous reçu cette bénédiction ce soir. Par exemple, le nom ou le visage d'une personne dans le besoin vous est peut-être venu à l'esprit. Cela a pu n'être qu'une pensée fugace. Mais du fait de ce que vous avez entendu ce soir, vous prierez à ce sujet, croyant que Dieu vous guidera pour faire le bien qu'il veut pour ces personnes. Lorsque de telles prières deviendront habituelles, vous et d'autres personnes deviendrez meilleurs. Le troisième sentiment que vous avez eu ce soir est le désir d'être plus proche du Sauveur. Même la plus jeune fillette présente ici aura ressenti la réalité de l'invitation du cantique. « Viens et suis-moi », a dit le Sauveur. Suivons ces pas menant au bonheur. Alors, ayant ces sentiments, vous devez premièrement vous engager à aller rendre service, sachant que vous n'y allez pas seul. Lorsque vous allez réconforter une personne ou lui rendre service pour le Sauveur, il prépare le chemin devant vous. Comme vous le diront les anciennes missionnaires présentes ici ce soir, cela ne signifie pas que chaque personne derrière chaque porte est prête à vous accueillir, ni que chaque personne à laquelle vous essayez de rendre service vous remerciera. Mais le Seigneur ira devant vous pour préparer le chemin. À maintes reprises, le président Monson a dit qu'il sait combien cette promesse du Seigneur est vraie. Et là où quiconque vous reçoit, je serai aussi, car j'irai devant votre face. Je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur. Et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Une des façons dont il va devant vous consiste à préparer le cœur d'une personne à laquelle il vous a demandé de rendre service. Il préparera également votre cœur. Vous découvrirez aussi que le Seigneur place des assistants à vos côtés, à votre droite, à votre gauche et tout autour de vous. Vous n'allez pas seul rendre service pour lui. C'est ce qu'il a fait pour moi ce soir. Le Seigneur a organisé une nuée de témoins, à la fois en parole et en musique, pour combiner et multiplier la puissance de ce qu'il voulait que je dise. Je n'ai eu qu'à veiller à placer ma pièce dans sa composition. J'espère que vous éprouvez de la gratitude et de la joie lorsque le Seigneur vous rassemble pour rendre service pour lui. Et je prie pour cela. Si vous avez souvent cette expérience, et vous l'aurez, vous sourirez de reconnaissance, tout comme moi, chaque fois que nous chantons « Douce est la tâche ». Vous sourirez aussi en vous rappelant ce verset. Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Deuxièmement, vous devez vous souvenir du Seigneur lorsque vous allez rendre service pour lui. Non seulement le Seigneur va devant nous et envoie des anges pour rendre service avec nous, mais il ressent aussi le réconfort que nous apportons aux gens, comme si c'était à lui que nous l'avions apporté. Chaque fille de Dieu qui entend les messages de cette réunion et y croit demandera « Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour l'aider à secourir les personnes dans le besoin ?» La situation de chaque sœur est unique. C'est vrai pour ma petite troupe de filles, belles-filles, petites-filles et arrière-petites-filles. Je leur répète, ainsi qu'à toutes les filles de notre Père Céleste, ce sage conseil de Linda Burton. Elle vous a demandé de prier avec foi pour savoir ce que le Seigneur voudrait que vous fassiez dans votre situation. Elle vous a ensuite fait la promesse du doux réconfort que le Seigneur fit lui-même
à la femme qui était critiquée parce qu'elle avait oint sa tête d'un parfum de grand prix, alors qu'on aurait pu le vendre pour aider les pauvres. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Cette courte écriture est un conseil parfait pour les sœurs fidèles dans le royaume du Seigneur à notre époque mouvementée. Vous prierez pour savoir à qui le Père veut que vous rendiez service par amour pour lui et pour notre Sauveur. Et vous n'attendrez pas qu'on vous élève à un monument public, à l'exemple de la femme dans le récit scripturaire de Marc, dont on se souvient de la bonne action pour honorer le Sauveur du monde, mais pas du nom. J'espère que les sœurs de notre famille feront de leur mieux, par amour pour Dieu, pour rendre service aux personnes dans le besoin. Et la troisième chose que j'espère qu'elles feront est d'être personnellement modestes à propos de leurs bonnes œuvres. Je prie pour qu'elles acceptent le conseil du Seigneur lorsqu'il a dit, et j'ai l'assurance que ce sera digne de louange et substantiel. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Puis il a dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ma prière pour les sœurs dans le royaume, où qu'elles soient, et quelle que soit leur situation, et que leur foi au Sauveur et leur reconnaissance pour son expiation les amènent à faire tout leur possible pour les personnes auxquelles Dieu leur demande de rendre service. Je leur promets que si elles le font, elles avanceront sur le chemin pour devenir de saintes femmes, que le Sauveur et notre Père céleste accueilleront chaleureusement et récompenseront ouvertement. Je témoigne que cette Église est celle de Jésus-Christ ressuscité. Il s'est levé du tombeau. Il a payé le prix de tous nos péchés. Je sais que grâce à lui, nous ressusciterons et que nous pouvons obtenir la vie éternelle. Thomas Monson est son prophète actuel. Notre Père céleste entend nos prières et y répond. Je témoigne que nous nous rapprochons du Sauveur lorsque, par pur amour, nous rendons pour lui service à autrui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Cher Père céleste, nous te remercions pour la conférence des femmes et pour les merveilleux orateurs que nous avons entendus. Nous sommes très reconnaissantes pour ton Église véritable et pour ton évangile dans notre vie. Père, nous te demandons de bénir le président Monson, le vrai prophète, ses conseillers, les autorités générales et locales, pour qu'ils soient en bonne santé et puissent continuer de te servir. Père, nous te sommes très reconnaissantes de tout ce que nous avons et nous avons hâte de suivre la conférence générale au mois d'avril. Père, tandis que nous quittons ce bâtiment ce soir, nous te prions de nous protéger et de nous aider sur le chemin du retour pour que nous soyons en sécurité. Et nous voulons dire toutes ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.